Bon, je vais, pour ceux que ça intéresse d'adhérer à la fondation, je vais vous distribuer les bulletins de l'adhésion. Pour ceux qui veulent. Et... C'est M. Malek que nous avons invité. Comme ça, M. Feraoun. C'est Ali Feraoun qui est par le complexe Kofel. Il y a un ministre qui est petit, d'Abstoir, de la taille, qui est bien là. Il suit personnellement avec elle. Après les affaires. كل ما يواري له رأي المسرومي كتر على الورش المسرومي mobilité. Je ne suis pas orateur aussi, la غالب. أو ندغرا quelque chose que j'ai écrit très vite, parce qu'il revienne seulement d'œuvre sur l'intérêt que je porte moi-même à l'écrivain. وقبل ودينا كان حاجة de ce qu'il a parlé du journal. Un petit passage d'un chef qui a fait divers. Et il était Moulid Feraoun en 55. Un bon vieux paysan qui n'a jamais fait de mal ni de politique, qui ne sait rien de rien, et se moque éperdument de la France, de l'Algérie, du Caire et de tout ce qu'on voudra. Un malheureux qui tire le diable par la queue, qui a climé sa vie durant, un homme de peine, une bête usée, voilà ce qu'il était. Les balles de mitrailleuses sont allées le chercher sur un sentier en pente raide, alors qu'il regagnait péniblement le village, une lourde charge de bois sur son dos. Comme ça. Là, on passe 73 du jour. Puisqu'il y a quelques relevés qui de ce qui va faire pour quelque chose d'autre. Voilà, sur la morale didactique de l'œuvre. Bon, donc, on dira ma contribution sur l'intérêt que je porte à l'écrivain. Nous n'avons pas la prétention de parler en une heure, en une séance, de l'œuvre de Feraoun, tellement elle est vaste. Les thèmes décrits et abordés sont hétéroclites et diversifiés. Thèmes se rapportant tous à l'homme, à l'émigration, à l'attachement à la terre éolienne de sang, à l'organisation socio-économique du pays, au mariage mixte, ceci dans un seul roman, La terre et le sang, où un monde ancestral commence à disparaître peu à peu, en même temps qu'une ère nouvelle commence. Slimane, l'un des personnages, est analphabète, comme le sont à ce moment-là des milliers d'Algériens. C'est l'une des critiques à la période coloniale adressée par cet auteur. C'est une réponse au discours colonialiste à propos des autochtones et de leur scolarisation qu'il va bien loin. Quand il parle de mariage précoce, il parlait de sa mère même à 15 ans, même moins, 13 ans, 14 ans, qui se mariait, ma mère même, d'accouchement difficile, quand il parlait d'accouchement difficile, d'enfants malades qui ne survivent pas toujours, de privations et autres misères qui font de la mort une délivrance, dont la vie est un parcours de souffrance enchevêtrée, c'est à la politique coloniale, dans son ensemble, qu'il s'est attaqué ouvertement. Vivant des nuits blanches et courtes, je le cite, des grèves, des chambardements, et ce en avril 51, allant jusqu'à l'abonnement dont le retard lui enlève son intérêt, ou encore, quelque temps après, des gens mal à l'aise qui hésitent à s'aborder. Feraoun ne fléchit pas pour autant. Il dit sans retenue aucune ce qu'il pense, défiant les chefs militaires de Sas, dénonçant les mensonges des politiciens, les souffrances des Algériens, les déchirements, la violence de tous les jours, la ruine en présence, avant et pendant la guerre, avec pour seule arme le stylo et le cahier. Il sera ainsi le peintre de petites gens, dans une écriture simple, ne visant que la compréhension par les siens, dont les meilleurs d'entre eux quittaient les bancs de classe à 14 ans. Des écrits instructifs sur beaucoup d'aspects. Une œuvre ethnographique, romanesque, épistolaire, c'est les lettres, couronnée par un journal avec des traits culturels locaux d'Algérie,
où l'on retrouve la sincérité courageuse qu'il a eue dans ses actes et ses positions, aussi claires qu'incontournables, et dont il est mort victime. D'où notre intérêt à lire et à relire ses écrits, notamment les lettres à ses amis, le journal, l'anniversaire. Là, c'est déjà pour moi, et à conseiller aux enseignants, à leurs disciples, à notre progéniture, aux enfants, une lecture ou une relecture du Fils du pauvre, des chemins qui montent, des jours de Kabylie, de la terre et le sang, entre autres. Parce qu'il a d'autres nouvelles, d'autres écrits, d'autres contes, etc. Pendant la guerre, il s'est exprimé contre l'usage des armes, contre les canons braqués sur les villages, contre toute mort d'homme, contre les tueries, contre ce spectre qui touche les personnes innocentes, comme ce garçon égorgé devant tout le monde, debout, à Clos Salombier. Cet autre, son collègue, enseignant, tué devant ses élèves en classe, etc., etc. Surtout, quand cela est engagé par un pays d'Europe, venu, soi-disant, civiliser un pays d'Afrique. Cet amour de l'autre, ces vertus d'humanité, cet humanisme du fils du pauvre, qui a laissé plus de fils du pauvre encore, voué à créer une république humaine, ne peuvent que nous le faire aimer davantage. Ce sont des compatriotes qui m'intéressent, dit-il, en novembre 1955. Je voulais lire sur leur visage, deviner leurs impressions, savoir ce qu'ils pensent. Et en cette année précise, il démissionne du conseil municipal de Front National et s'engage coréen pour l'indépendance du pays, pour l'Algérie algérienne, sans prendre les armes, puisqu'il était un humaniste. Sa seule arme, c'était le stylo et le cahier. Montrant une attitude hostile aux répercussions de l'indigénat, entretenant l'esclavage, la misère et l'ignorance, il se dresse contre le système colonial, fait de mépris, d'horreur, de marginalisation. Il commence donc à gêner la politique coloniale de pacification avec tout son système d'assimilation, d'intégration, que lui refuse sans nuance, s'attirant ainsi des ennuis de toutes parts. C'est dire que sa voie est toute tracée depuis sa jeunesse jusqu'aux événements de Constantine, jusqu'à ceux d'octobre 61 et bien d'autres événements encore. Il ne sépare pas son destin de celui des hommes, de celui des événements, de celui de son peuple, apte à souffrir pour sa cause et à triompher avec elle. Il est d'ailleurs blessé dans sa dignité et son sens de la justice dès lors qu'une ivresse d'atrocité universelle, faite d'oppression, indigne d'une grande nation, s'abat sur les siens, les Algériens. En humaniste génial, il n'admet pas que des jeunes d'Alsace ou de Bourgogne, étrangers à notre mal, des jeunes du service militaire, meurent si bêtement en Algérie. Voyez-vous, quel humanisme. Il y a d'autres points. Il est bien de relire un peu le journal. Surtout. Cette face d'humanité, de cet homme exceptionnel, nous rapproche de lui. Lui qui pouvait, en son temps, accepter, par exemple, l'appel à la trêve civile du 21 janvier 1956 pour l'arrêt de l'assassinat des innocents par les deux parties en conflit, à condition pour lui de rester non intégrable, fidèle à l'indépendance de cette terre Algérie. Et lui, il pouvait donc être pour la trêve, mais rester toujours non intégrable, non assimilable. Et il l'a toujours dit. Ses réactions et positions ne souffrent aucune nuance. L'amour de l'autre, le rapprochement des peuples, le pardon après la douleur. Il pouvait même pardonner à ses bourreaux, à ceux qui l'ont tué. La confluence entre les hommes pour une société humaine et universelle. Ses idées et visions lui ont valu bien des détracteurs
qu'il gêne encore de nos jours. يعطيكم الصحة. سمحتني باسكو لا صال زرير عطاسي غالبا عطاسي سنن اكس سنن شطريو ولا دي ميديسان ولا دي يونيفرسيتير اكسيتيرا اكسيتيرا dans la salle ولا دي زونسيان زيليف بالاكينس اكسيتيرا دونك فراو نشطريو نيل شي طوق كان كاين ويسمع Merci. Bon, j'ai répondu à la question aussi. Quel est mon intérêt pour faire Raoul? C'est ma vie. Merci, M. Sam.